Bienvenue pour notre exploration aujourd'hui au cœur de l'intelligence artificielle. C'est une technologie pleine de promesses, mais aussi euh, pleine de paradoxes. On va regarder ça sous deux angles. D'abord, une initiative qui vise une info plus fiable grâce à l'IA, et puis les questions écologiques que ça soulève. Absolument. Et pour ça, on s'appuie sur des articles de tropolai.com. Ils parlent notamment de Chat Europe, un chatbot journalistique, mais aussi du greenwashing autour de l'IA et de son, disons, paradoxe énergétique. L'idée, c'est de décrypter un peu tout ça. D'accord. Commençons par Chat Europe alors. C'est quoi exactement? Alors, c'est un projet lancé en juillet 2025, un consortium de 15 médias européens. Ah oui, j'ai vu ça, l'AFP, Deutsche Welle, France Média Monde. C'est ça, cofinancé par l'Union européenne, mais, et c'est important, ils insistent sur leur indépendance éditoriale. Et techniquement, ça repose sur quoi? Ils utilisent XWiki pour la plateforme et Druid AI et Mistral pour le chatbot lui-même. Mistral, oui, l'acteur européen qui monte. Intéressant comme choix. Tout à fait. Le but, c'est de pouvoir poser des questions sur l'actualité européenne. Économie, migration, climat, ce genre de choses. Exactement. Et les réponses sont basées uniquement sur les contenus vérifiés des médias partenaires. Donc, pas d'hallucination comme avec d'autres IA. Normalement, non. Et surtout, les sources sont toujours citées. Chaque réponse est traçable. Ça fonctionne en 7 langues pour l'interface, mais ça répond dans toutes les langues de l'UE. C'est crucial, cette transparence, avec les sources humaines derrière. Surtout face à la désinformation ambiante. C'est un peu un contre-modèle, quoi. Oui, l'idée, c'est vraiment de miser sur la rigueur, la qualité. Mais bon, Il y a un mais. Ben, il y a des limites, forcément. Parfois, les sources peuvent être un peu anciennes. ah, donc pour l'actu très chaude, ça peut être un peu décalé. Voilà. Et sur des sujets très complexes ou très nouveaux, les réponses peuvent manquer un peu de précision, être un peu floues. La fraîcheur des données, c'est un défi constant. D'accord. Le concept est bon, mais perfectible. Il faut une maintenance quasi en temps réel, j'imagine. C'est ça. C'est solide sur le papier, mais l'exécution demande beaucoup de vigilance. Bon, passons de ces promesses d'une IA fiable à un sujet plus préoccupant. L'impact environnemental. On entend beaucoup ce discours sur l'IA verte, responsable, mais les articles de Trupelai parlent de greenwashing IA. C'est-à-dire? Oui, c'est un peu le côté sombre. On met un vernis écologique sur une réalité qui l'est beaucoup moins. C'est là qu'intervient le paradoxe énergétique. Le paradoxe énergétique. Ben oui. Entraîner un gros modèle d'IA comme GPT-4 par exemple, ça demande une énergie absolument colossale. C'est-à-dire, concrètement. Pensez à des centaines, voire des milliers de superprocesseurs, les GPU, qui tournent à fond pendant des jours ou des semaines. La consommation électrique, ça peut équivaloir à celle d'une petite ville. Et il faut aussi énormément d'eau pour refroidir les serveurs dans les data centers. Ah oui, l'eau aussi. On oublie souvent cet aspect. Et ça, c'est juste pour l'entraînement. Ensuite, chaque fois qu'on pose une question à l'IA, l'inférence, ça consomme aussi de l'énergie. Et le greenwashing, il se manifeste comment? De plein de façons. Par exemple, on va placer les data centers là où l'énergie est pas chère, mais pas forcément verte. On parle de compensation carbone, mais c'est souvent très flou, difficile à vérifier. Ou alors on crée des badges Green AI sans vraie transparence derrière. Donc, une IA dite éco-conçue peut en fait être très gourmande en ressources. Exactement, c'est facile de communiquer dessus sans preuve tangible. Et il y a aussi cet effet rebond mentionné dans les sources. C'est assez contre-intuitif. Oui, c'est un point important. Même si on arrive à rendre les IA plus efficaces, moins énergivores, Elles deviennent moins chères, plus accessibles. du coup, on les utilise beaucoup plus, et au final, la consommation globale d'énergie risque d'augmenter, malgré les progrès techniques. L'optimisation ne suffit pas. C'est un vrai cercle vicieux alors. Un peu, oui. Alors, il existe des pistes pour une IA plus sobre, heureusement. Ah, lesquels? On parle de modèles plus petits, plus ciblés, ce qu'on appelle le TinyML ou le Edge Computing pour traiter les données localement, pas dans des data centers lointains. Il y a aussi des techniques comme la distillation, la quantisation pour compresser les modèles existants. Mais tout ça, ça reste encore assez marginal. C'est balbutiant, comme le disent les articles. Pas encore la norme. Pas du tout. Pour que ça change vraiment, il faudrait des standards clairs, publics, des labels indépendants et fiables, plus de transparence de la part des développeurs sur la consommation réelle et sans doute des régulations plus fortes couplées à un changement de culture. Ce qui ressort de notre discussion, c'est vraiment cette tension. D'un côté, une IA qui peut être un outil de confiance, comme essaie de le faire Chat Europe avec ses sources vérifiées, et de l'autre, cette même technologie qui pose de sérieuses questions écologiques, souvent cachées derrière un marketing un peu trop vert. Tout à fait. Et ça nous amène à une question de fond pour réfléchir un peu.
Face à ce potentiel immense, mais aussi cet impact bien réel, comment on fait pour intégrer l'IA de façon vraiment responsable? C'est la grande question. Oui. Peut-être qu'avant d'adopter chaque nouvel outil IA, on devrait se poser quelques questions simples. Qui l'a entraîné? Avec quelles données? Où sont les serveurs? Et surtout, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est la solution la plus pertinente ou juste la plus à la mode? Hmm. Parce que parfois, la démarche la plus durable, la plus écologique, c'est peut-être tout simplement de choisir de ne pas automatiser.